nous rassemblons pour la deuxième fois de la saison. Et ce n'est sans doute pas terminé. L'année dernière, nous avions eu 6 tournois. C'est déjà la deuxième de la saison. Tout veut bien aller. On pourrait faire 4. Mais déjà à 2, dire que la saison est déjà réussie. Donc, Pierre-Alain Pomarès, Saint-Tournoi, numéro 52. J'aime bien les numéros. Pierre-Alain Pomarès. Un nom plus qu'évocateur pour notre club, puisqu'il est le petit-neveu de Thomas, fondateur du club et professeur de bon nombre d'entre nous. Il est également le fils d'Alain, Saint-Tournoi numéro 23 de l'ASG. Des êtres chers à qui nous pensons bien évidemment très fort aujourd'hui. Je vais tenter de répondre à la fameuse question que tout le monde se pose toujours à chaque remise. Qui est Pierre-Alain? Ça vous déjà, ça va être tout d'abord, retraçons son parcours. Pierre-Alain débute le judo à 6 ans, sous l'impulsion de son père judoka. A-t-il vraiment eu le choix de son sport? Parce que j'ai des questions et des réponses, et c'est il est alors à la SMOC à Saint-Jean-de-Bray, ville près d'Orléans, où ses parents se sont installés pour le travail. Là-bas, il pratique pendant 3 saisons. En 2000, quand j'ai écrit 2000, je me suis dit, je me suis dit 2025. Ça fait juste un quart de siècle de plus. Ça commence à faire quand même. Donc en 2000, sa famille revient sur Vichy et Pierre-Alain reprend le judo dans le club familial. Il a alors 9 ans. À l'époque, nous, les plus vieux, c'était un petit du club qui évolue avec les enfants. On le voit travailler à la fin des cours, lors du chassé-croisé et sur les différentes compétitions, où il est très souvent sur les coups de. De temps en temps, il vient, avec les grands, pour accompagner son père. Il progresse à un bon rythme, en suivant les entraînements avec engagement et assiduité. Dans la famille, le judo, c'est sérieux. PA grandit, il devient ado et monte dans le cours des adultes. Il obtient ses grades et a de bons résultats en compétition au niveau départemental et régional. Il fait également partie des premiers élèves de l'école d'arbitrage de la Ligue. Il se forme pour devenir jeune arbitre. Il remporte même des concours dans ce domaine, car il a un bon œil pour juger les actions. À l'adolescence, une période si difficile pour nous, parents, il décide d'arrêter le judo pour se mettre, je vous donne en 1000, au foot. Ah, vous avez fait qui c'est qu'à spoil? Pour se mettre au foot. Donc il profite pendant des années de cette belle culture footballistique. Il fleurissent les troisièmes mi-temps et autres moments festifs. Puis c'est la trentaine. Et la prise de conscience. Mon téléphone sonne. Pierre-Alain veut mettre sa fille au judo. Mais comme Christophe, c'est un moyen à peine déguisé pour reprendre l'activité. À la rentrée 2024, il saute le pas pour se remettre au judo après une petite pause de 16 ans. Très vite, il reprend ses sensations et retrouve un bon niveau. Le judo, c'est un peu comme le vélo. Quand on sait en faire, c'est pour toujours. Quand on ne sait pas en faire, c'est pour toujours aussi. D'autant qu'au niveau conditions physiques, à force de courir après le ballon, il n'est pas si mal. Il faut être honnête. Par contre, l'objectif de la ceinture noire est clair. Du coup, Stéphane, l'autre cousin qui avait passé son kata avec Alain, le père de Pierre-Alain, il y a 32 ans, se fixe comme premier défi personnel d'être le hooké du petit cousin. C'est bon, vous avez suivi? Okay. Ah non. La famille est grande. Et c'est parti, reprise de l'entraînement, randonnée, uchikomi, travail technique et compétition. Le 3 novembre 2024, il participe à son premier Shiai dans l'espoir de revenir avec quelques points. Il termine l'épreuve
du premier coup, comme Mathieu et Mathieu, avec un total de 47 points. Donc du coup, c'est le seul Mathieu qui aura tout. Voilà, puis c'est la préparation au kata et à l'UV2, et ça vous l'avez bien vu pendant les différents intercours et autres moments où il venait sur son temps libre, plus pendant les vacances de Noël. Donc il prépare son kata et son UV2. Examen qu'il valide, est-il nécessaire de le rappeler, dans la dominante compétition. Le 15 février à Saint-Marcel, avec Stéphane, son hooké d'exception. Une attitude exemplaire. Ses placements précis. Des chutes parfaites. Lors de cette épreuve, il a fait honneur au très bon judoka qu'il était. Bravo mon Steph. Maintenant, place à ton deuxième défi. Alors, quelques mots sur sa personnalité. Pierre-Alain est une personne joviale, simple, qui aime partager avec les autres. Courageux, il est néanmoins loin d'être le roi de la précision. Bref, c'est un palmarès. Donc la préparation à la ceinture noire, et ça c'est important, est pour tous un cheminement qui doit interroger sa personnalité et la faire évoluer. Sans ça, on ne peut pas devenir ceinture noire. En tout cas, selon notre définition, au club de la ceinture noire. La motivation pour se préparer, une base. De la rigueur pour se perfectionner, un incontournable. De la persévérance pour réussir, une nécessité. Et de la patience, me direz-vous? Je vais vous en parler. Au Chiaï, Pierre-Alain attend tout un après-midi pour être dans les dernières poules à passer. Pour son UV2, le jury, qui avait perdu sa fiche, le fait passer à la toute fin. Vous allez juste fermer la porte, il éteint la lumière. Ah mince, le palmarès, c'est à vous. En somme, on comprend tout, avec de telles qualités. Pierre-Alain, comme les 51 autres avant lui, la vidéo d'Arnaud, fera la fierté de notre club. C'est une belle ceinture noire que je vous demande maintenant d'applaudir. Parce que les ceintures noires, on essaie d'en avoir plusieurs par an. Et ils se disent, dans un club où on forme de la ceinture noire. Et ça, c'est très important. Ça donne envie, ça donne la motivation. Quand on est là, vous avez vu, ils veulent tous être ici. Quand on est ici, ils veulent tous être ici. La remise de la ceinture noire est un geste avec une très grande symbolique. Un acte qui marque. C'est pourquoi, pour remettre cette 52e ceinture noire, j'appelle mon cousin, son cousin, notre cousin, Stéphane Pomarès. Départ, c'est toujours facile. Allez, alors, un petit peu rangé sur les machins. Ouais, Pierre-Alain, je sais pas, c'est pas fait sur la ceinture. C'est comme ça qu'il fait sa préparation.
Alors maintenant, c'est moins drôle. Nous, on va te saluer, on va te faire des bisous, ah là là. Mais avant, tu pars. Je pars. Oh punaise, alors. Ce qui me désole, c'est que nous, quand on était au discours, la doute, c'est ça, machin, à 4 pages. Non. Ouais, en plus, c'est qui piqué. Et je l'ai fait ce matin au boulot. Ah bah, laisse tomber. En plus, Non, mais croyez qu'elle était proche, tu bossais. Non, tu me rassures. Et pour dire la vérité, j'ai réfléchi. Je me suis dit, il faut qu'on s'en Allez, c'est parti. Alors, devant vous, le sentiment que j'ai en ce moment-là, c'est de la fierté, parce que franchement, je reviens d'hyper loin, après 15 ans d'arrêt. Non, je suis hyper fier de moi. Je vais vous partager une anecdote. Le premier entraînement que je fais, je reviens après 15 ans et je fais 2 combats au sol avec Mathieu et Sarah. C'est compliqué. C'est pas moi qui veux le dire. À base d'étranglement et de pieds de bras, j'ai souffert. Après, debout, j'ai combattu contre David. Donc, autant vous dire que mais là, ça va, il est gentil en ce moment. Il était moins gentil. Donc, ouraganagué, hein, bien sûr. Hein. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, eh ben, dans quoi je me suis embarqué. Le lendemain, je suis cassé partout aussi, c'était donc voilà, c'était la petite anecdote. Donc, je vais passer au remerciement. Donc, en premier lieu, je vais. Je vais remercier ma maman, mon beau-père, ma femme Louise, qui sont là au quotidien pour me soutenir et me permettre de faire tous les mercredis et tous les vendredis du judo. Au passage, j'ai aperçu la famille de Paris, Corinne Bulbuchtéa, Lille Loulou. Je vais remercier mes 2 filles qui sont là aussi et qui m'ont servi de partenaire pour le test à la maison. Louise, les cannes lampadaires. Moi, c'était plus simple que Stéphane. Donc, je tiens aussi à tous vous remercier, ceinture couleur, ceinture noire, dirigeantes, professeurs. Ce club est une vraie famille et franchement, depuis mon retour, c'est comme si j'étais jamais parti. À part que j'ai moins de choses. C'est la seule différence. Donc là, je vais remercier un peu plus particulièrement certaines personnes. Donc, je tiens à remercier Mathieu, Cotier et Noah qui étaient là pour mon chiaille et me soutenir. Donc, merci à vous. Je vais remercier aussi Alexis, Mathieu, Aurélien, Cédric, Juju, Eliane, de m'avoir aidé à réviser, que ce soit le kata ou les techniques, et Christophe et Eder pour leurs 2 petits derniers conseils du vendredi soir avant le passage de l'âme. Ça fait toujours plaisir. Je remercie aussi Thierry, Jérôme qui n'est pas là, Fabrice, d'être là pour se entraîner, coacher, arbitrer, et de m'avoir appris aussi ce que c'était que le tapis 5. Merci. Merci à la présidente, Eliane, Sophie, ma cousine, ma trésorière, vous êtes toujours là malgré les années passées, les années qui passent, pardon. Merci à toi, Fred, qui depuis le premier jour a cru en moi et m'a toujours mis dans les meilleures conditions. Merci de nous avoir accueillis avec Stéphane pendant les vacances de Noël pour réviser le kata. Je sens d'ailleurs qu'il y a quelques traces encore de la compte. Ah, voilà, il y en a beaucoup et c'est pas mieux. J'en attends encore beaucoup. Franchement, avec un prof comme toi, ça facilite les choses. Et on sait qu'avec Fred, c'est bien. Je pense que tu es un exemple pour nous tous. Et franchement, on va retrouver à côté de toi pour cette remise de ceinture. C'est une grande fierté, pardon, donc merci.
Merci à mon bon vieux Houquet, Stéphane. Il y a 30 ans que tu passes le cap avec mon père. Et 30 ans plus tard, tu passes avec moi. Franchement, le clin d'œil est pas mal. Malgré quelques soucis de dos et de genoux, tu as toujours fait le maximum pour être présent. D'être au maximum présent. Je remercie aussi Coralie, qui a su prendre soin de ton vieux corps. Donc merci à elle. Au cours de ces 6 mois, tu as été un repère, un guide. Pour moi, tu m'as toujours encouragé et soutenu. Le jour du kata, tu as été extraordinaire. J'ai chuté un japonais de 20 ans. La différence avec moi était tellement flagrante que le jury a dit, je cite, « Monsieur a tombé comme ça, vous allez vous faire mal. » Il faut gainer tout ça. Donc il regarde ses fans en lui disant, il faudra, monsieur, lui faire des abdominaux. Enfin, tout ça pour dire que tu as été génial. Merci. J'aimerais aussi avoir une pensée pour 2 personnes qui ne sont plus là avec nous aujourd'hui. Thomas, mon oncle, qui m'a transmis les valeurs de ce sport et qui m'a fait aimer le judo. Même si étant petit, il m'a fait beaucoup pleurer. Mais bon, je suis sûr que ce soir, il est fier de moi. Voilà, j'en ai terminé. Un grand merci à tous et j'espère que ma structure en emmènera.